tous et bonjour à toutes et bienvenue en direct sur ma page Facebook. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, le 30 juillet. On est au milieu des grandes vacances pour tous les enfants qui sont scolarisés. Et nous, on se retrouve pour parler de Roux. Roux, les chantiers au cœur de vos quartiers. On va discuter aujourd'hui de tout ce qui se passe à Roux, de toutes les questions que vous avez par rapport à tous les chantiers sur cette belle commune. Et puis on va faire un peu un tour d'horizon et on va commencer par quelques petites actualités avant d'en arriver à Roux. D'abord, je voudrais féliciter toutes les équipes qui sont encore cette semaine mobilisées pour aller à Liège, dans la province de Liège. Ici, ça, c'est les équipes du secteur sud de la voirie, mais le secteur nord, les équipes spéciales voirie sont mobilisées. On a le service nature en ville qui s'est mobilisé, on a le service de nettoyage des bâtiments. Donc il y a beaucoup de personnel de la ville de Charleroi qui est allé aider nos collègues en province de Liège. On a eu beaucoup de retours et de retours positifs et de remerciements sur la manière dont nos équipes nous avaient bien représentés là-bas. Et vraiment, merci à toutes les personnes de la ville qui sont allées travailler en province de Liège pour donner un coup de main, pour tout nettoyer. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver et d'avancer avec vous. Autre actualité, vous vous souvenez la semaine dernière, l'incendie à Gilly. C'est moi qui exerce pour le moment encore les fonctions de bourgmestre. On a géré le sinistre, la crise et puis le suivi de la crise. J'ai pris un arrêté de démolition. Les façades concernées vont être démolies lundi par l'entreprise Wanty. On procède aux mesures d'office. On doit attendre maintenant qu'Ores puisse prendre les dispositions nécessaires pour que les choses se fassent en toute sécurité, mais donc dès lundi, on pourra démolir les façades qui menacent ruine à la rue des Ateliers à Gilly. Donc c'est le suivi du dossier, on a très bien géré. Merci aux fonctionnaires de planification d'urgence, Olivier Dubois, et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour gérer cette crise. C'est une chose importante qui a été très bien gérée. Alors, pour en revenir à Roux, qui est l'objet de notre live d'aujourd'hui. Alors, le live en principe, c'est une demi-heure. Je vais essayer de m'y tenir, mais ça va être très difficile parce que vous avez posé énormément de questions sur Roux. Tant mieux, voilà, c'est que Roux est une commune qui intéresse vraiment ses habitants et donc merci de m'avoir posé toute une série de questions. J'ai déjà pu passer une série de coups de téléphone pour vous informer en direct, mais pour toutes les informations que je n'ai pas pu encore vous donner individuellement, je vais les donner collectivement, je vais essayer en tout cas. Et donc, direction Roux, une commune de 5 km 76, 5 km carrés, et près de 8900 habitants. Donc c'est pas la plus grande commune, c'est une des communes, vous le voyez, qui est à l'ouest, au nord-ouest de Charleroi, qui est coupée en deux par le canal. Et c'est une commune dans laquelle on a déjà fait pas mal de choses au cours des dernières années. Et donc j'attends vos questions, n'hésitez pas à les poser. Vous êtes déjà quelques-uns en ligne, donc merci d'être avec nous. Je vais d'abord voir qui est là. Bonjour Jonathan, bonjour Bernard, je sais avec Bernard. Il m'avait noté qu'il viendrait. Eric Strobans, je l'ai eu au téléphone. Merci d'être présent. Louis, je ne sais pas lire son nom, mais merci d'être venu. Et donc, je vais déjà commencer à répondre à l'ensemble de vos questions. On a les plus beaux terrils Belgique. Vive le Martinet, nous dit Jonathan. C'est vrai, merci. Raphaël Nice, salut Raphaël. Stéphanie Joris, qui est là, elle vient chaque semaine. Merci à Stéphanie d'être là. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos petits commentaires. On est là pour une demi-heure ensemble, il y a déjà 3 minutes de passé. On va essayer d'aller vite et d'aborder tous les sujets. Alors entre 2012 et 2018, on a rénové 19 rues à Roux, dont la célèbre rue Sarles-les-Moulins, qui était dans un état catastrophique, vraiment. C'était une des rues les plus compliquées de l'entité. On a réussi à la rénover. Je pense que ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Vous voyez ici les équipes de Wanty, c'est eux qui ont posé l'asphalte, mais ce sont les entreprises Rousseau qui avaient fait le chantier. Et donc vraiment très beau succès pour nous au cours de la mandature 2012-2018. 19 rues rénovées à Roux, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis sous cette mandature-ci, 2018-2021, on en a 6 qui ont déjà été rénovées. Et en plus, on a rénové les voiries dans les cimetières. Voilà, c'était le chantier de rénovation des voiries du cimetière de Roux. C'est aussi important de pouvoir investir dans les cimetières, dans les cours d'école, dans les parkings de centres sportifs. On va encore avoir un exemple tout à l'heure à l'occasion d'un dossier. Donc on avance, on fait des routes, mais pas seulement des routes, on fait encore plein d'autres choses pour l'aménagement des espaces publics. Et donc on essaye d'y être attentif. Vos questions peuvent poser là-dessus évidemment aussi. Et notamment Aurélie Osselet et Dominique Fenas m'ont interrogé sur la rue de Aigne.
la rue de Aigne et notamment la signalisation et la vitesse qui circule autour de la rue de Aigne et du côté de la rue de la Victoire. J'ai demandé au service signalisation dirigé par Cédric Rosière de revérifier la signalisation et notamment le sens unique pour que ce soit bien visible. Et en collège de police, je demanderai un renforcement des contrôles de la vitesse dans la rue de Aigne par la police du trafic. Et donc j'espère que, je ne doute pas d'ailleurs qu'au niveau des services de police, il y aura un suivi. Je salue d'ailleurs, il y a souvent des membres de la police locale de Charleroi qui suivent nos lives, qui mettent des petits commentaires ou qui reviennent vers moi par la suite. Donc merci à eux pour leur participation. C'est un vrai plaisir de travailler ensemble pour améliorer la sécurité routière de l'ensemble des personnes qui circulent dans nos quartiers et sur notre réseau routier. Mais donc Aurélie et Dominique, voilà quelques éléments d'explication. Véronique Barzin et Michel Kolodziuk m'interrogent tous les deux sur la rue Saraven de Kerkhove. Il y avait aussi des questions sur la rue Nicolas Soupli qui est là à côté. J'ai demandé au service, il paraît qu'il y a plein de nids de poules, je n'ai pas su aller voir moi-même, je n'ai pas eu le temps, dans ces deux rues, mais ils m'ont indiqué qu'il y avait beaucoup de nids de poules. On a demandé au service d'intervenir pour les boucher et donc de voir dans quelle mesure il était possible pour la rue Van de Kerkhove comme pour la rue Nicolas Soupli de procéder à l'intégration dans nos prochains plans pluriannuels d'investissement. Voilà pour Véronique et Michel. Quelques questions en direct. Donc je salue donc Eric Straubens, je l'ai déjà vu. Michel Segers qui est là, je pense qu'il n'a loupé aucun live. Salut Michel, il vient de Dampremy, mais il s'intéresse évidemment à tous les quartiers. Sylvain Valésio, bonjour. Jonathan Régnier, l'école à l'impasse des Aillettes. Le président du club laisse les barrières ouvertes pour que les parents puissent récupérer leurs enfants, mais le parking est fort abîmé. Merci Jonathan. Je réponds pas tout de suite, j'y viens dans quelques instants parce que ça fait partie des éléments. Giuseppe Bognani me dit bonjour, je salue Giuseppe qui vient de l'Aude-Linsart et je passe aux questions suivantes. Ah ben voilà, on y est. Ambreline Pierrard, Marc Theiss, Marie-Laure Leroy et Vincent Baume m'interrogent sur l'impasse des Aillettes et d'ailleurs ils m'ont envoyé une photo. Voilà le parking qui se trouve au bout. C'est évidemment une catastrophe, on pourrait se croire sur la Lune. Je connais bien l'école qui est là, l'école maternelle. On a rénové la toiture sous la précédente mandature. Je l'avais fait en qualité d'échevin des bâtiments et ici en qualité d'échevin des routes et des voiries. Je vais vraiment poser la question. Il y a aussi Gaetano Caramia qui a posé la question et donc merci Jonathan Renier aussi qui est présent avec nous. Donc voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions pour réaménager le parking du club et de la petite école maternelle au bout de l'impasse et l'impasse elle-même. J'ai déjà fait partir une demande, donc j'ai eu au téléphone Ambre-Lise et Vincent et je leur ai fait, on a un peu eu l'occasion de discuter de la situation. J'ai demandé au service d'ores et déjà de boucher les nids de poules avec du fraisat de tarmac, avec de l'asphalte à voir et surtout de trouver une solution plus durable. Par exemple, on est en train de mettre en place une solution plus durable au parking de l'école des jeunes de l'Olympique à Marchienne. La situation est un peu, le parking est beaucoup plus grand évidemment, mais la situation est un peu comparable à celle-ci. Et donc on va essayer de trouver des solutions. La gestion des parkings des centres sportifs est évidemment quelque chose de fort important parce qu'il y a tous les parents qui viennent conduire leurs enfants. Quand on voit l'état du parking actuellement, c'est assez compliqué à la fois pour les enfants, mais pour les parents et pour les voitures. Et donc on va regarder pour l'impasse des Aillettes. J'ai demandé au service de pouvoir l'intégrer à la liste des investissements. Merci de me l'avoir renseigné parce qu'à titre personnel, c'est une situation que je ne connaissais pas. Donc merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Contrairement à ce qu'on pense, les gens pensent que parfois ça nous dérange d'avoir de l'information, même des mauvaises nouvelles qui viennent de la part de la population. Ben, n'hésitez pas à nous en faire part vraiment parce que ça nous aide à prendre les bonnes décisions et à prendre les bons choix. J'ai vu parfois quelques râleurs qui se disaient oui, mais enfin, bon... donc il ne faut pas hésiter vraiment à m'envoyer un maximum d'informations à différents niveaux et nous, on essaye avec les équipes, avec les différents services de planifier les meilleures interventions là où c'est vraiment le plus utile et là où c'est prioritaire. Et donc sur le parking au bout de l'impasse des Aillettes, on va essayer de trouver une solution. On croise les doigts, je vois, dit Jonathan, donc je croise aussi les doigts pour que le dossier avance vraiment bien. Je pense que ce sera le cas.
Françoise Gimlevich, Lydia Poulain, Sylvie Matteau et Pat Dog Rock, donc à mon avis un supporter de l'Olympique qui est parmi nous, m'interroge sur la rue sous le bois. Voilà un magnifique dossier, la rue sous le bois. C'est tellement un dossier important qu'il est en catégorie A. Si vous allez sur ericgoffard.be/travaux publics, vous verrez qu'il y a une classification. On reprend les dossiers en catégorie A, A', B, C. Et les dossiers de la catégorie A, c'est des dossiers qui nécessitent une intervention telle qu'on a décidé de rénover le chantier de façade à façade. Alors la rue sous le bois, ça veut dire vraiment l'ensemble de la voirie, la construction de trottoirs, etc. La rue sous le bois, tout le monde la connaît, c'est un axe de circulation assez important et très dangereux, particulièrement dangereux d'ailleurs au croisement du Ravel et de la rue sous le bois. J'ai tout de suite mis ce dossier-là en priorité quand j'ai pu le faire au niveau des plans de subventionnement de la région wallonne. Et donc, YTEC, parce qu'il y a une partie égouttage, YTEC est en train de travailler sur le dossier. J'aurais espéré qu'on puisse le présenter en fin d'année, ici, juste avant les grandes vacances. Malheureusement, ils ont eu un petit retard. On va pouvoir, j'espère, le présenter ici à l'automne, à la rentrée, et donc l'attribuer fin d'année 2021, c'est-à-dire désigner l'entreprise à la fin de cette année-ci et démarrer les travaux à la rue sous le bois, on l'espère, au cours de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à rester connecté à cette page et puis je viendrai avec des informations au fur et à mesure de l'évolution de ce dossier. Mais les nouvelles sont bonnes parce que le dossier est pratiquement ficelé du côté d'Ygrotech et donc on sera en capacité de le présenter au conseil communal ici à la rentrée, dans les conseils communaux qui viennent. Et donc on espère travaux à la rue sous le bois à l'horizon 2022, donc vraiment un dossier pour moi tout à fait prioritaire. Quelques questions en direct. Voilà, je regarde sur le tableau de bord. Giuseppe Boniani qui veut que je passe à l'Aude-Linsart pour m'occuper de la rue Van der Velde, mais on connaît très bien la situation. Laure Hans, concernant l'école de la Bassée, pensez-vous faire des aménagements? J'ai demandé au service d'étudier la question. L'école a été bien rénovée, mais c'est important maintenant de pouvoir évidemment trouver les bons aménagements autour de la place et des voiries adjacentes. Jonathan croise les doigts pour la rue, pour le parking, tant mieux. Irène Hermance, bonjour. Alors Bernard Manil, merci Bernard qui suit d'ailleurs les lives depuis un certain temps. Une question m'interpelle, n'étant pas dans votre compétence, mais ayant contacté l'échevin Xavier Desguin, habitant dans la cité de la Lâche, ma rue des Glaces est traversée par des véhicules et tracteurs de gros cubage. Or une cité, c'est inconcevable. Rue pas limitée à 5 tonnes, excepté circulation locale. Donc merci pour la question Bernard. Je vais vraiment relayer à mon collègue Xavier Desguin. Vous l'avez très bien dit, c'est une question qui relève de la mobilité. Donc tout ce qui est stratégie de mobilité et organisation des flux de mobilité sur l'entité, ça dépend des questions, des responsabilités de mon collègue Xavier Desguin, échevin de la mobilité. Mais donc je vais évidemment lui faire suivre votre demande et je suis certain qu'il y sera attentif. N'hésitez pas non plus à aller directement vers lui, xavier.desguin@charleroi.be. Et il pourra vous répondre sur les questions qui relèvent stricto sensu de la mobilité. Jonathan Renier, rue Foulon, sous le pont de la SNCB, c'est pas triste non plus. Ok, merci, c'est bien noté, Jonathan. On verra, mais là, pour le pont de la SNCB, il y a sans doute des questions à régler aussi avec la SNCB. Sous le pont, ça doit être de notre responsabilité, mais je vais vérifier. Merci en tout cas d'avoir attirer mon attention sur le sujet. Vanessa me dit, n'oubliez pas notre rue déclarée moyenâgeuse, rue de la Rose et rue de la Pensée. Bonne nouvelle, rue de la Rose et rue de la Pensée, elles sont prévues, elles sont même prévues pour cette année. Et donc ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Mais donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus de détails par la suite, je vous les enverrai par mail. Le pont du canal va être refait, me demande Laure Hans. Ce n'est plus qu'un nid de poule. Mais on n'était pas très loin tout à l'heure avec la rue de Aigne. Le pont du canal, effectivement, c'est une catastrophe. Pas nécessairement la stabilité du pont en tant que tel, mais le revêtement sur le pont, c'est vraiment la cata. Mais ça dépend de la région wallonne parce que le pont est régional. Et donc, je vais voir j'ai déjà pris des contacts avec la région wallonne pour s'assurer qu'un investissement est planifié pour assurer la rénovation du revêtement. Sur toutes les voiries adjacentes, le revêtement
étant aujourd'hui en bon état parce qu'elles ont été rénovées au cours des dernières années. Je vois plus trop de nids de poules tout autour du pont du canal, mais très clairement, le pont en lui-même, c'est une catastrophe. Là, je dois voir avec le district euh, routier de Charleroi et avec les voies hydrauliques pour bien m'assurer qu'au niveau du pont du canal, on doit être en capacité d'avancer, mais la demande est bien notée et on fait le suivi auprès, du, auprès de la région wallonne. Bernard me remercie, je le remercie moi-même. Jonathan aussi, salut Jonathan. Vanessa, merci aussi à vous. Olivier Merlini, oui, ça c'est Ransard, rue de la Bassée à Ransard. Troisième demande via le net, via vous et via mail. Monsieur Merlini, on suit, je sais bien, je connais la situation rue de la Bassée à Ransard. J'ai demandé au service d'intervenir, donc je relance la demande. Voilà, alors sur Roux, encore quelques questions. Nathalie Dufour m'a interrogé, carrefour de la rue Edmond Foulon et de la rue des Alliés. Elle m'indique qu'un panneau publicitaire est mal mis. C'est bien noté. Je demande l'avis de la police à ce sujet-là. Je vois bien le panneau dont il s'agit. Je le signale à JC Deco. Ce n'est pas un panneau qui dépend de la ville. C'est un panneau qui dépend des annonceurs qui ont le droit de mettre des panneaux à certains endroits. Mais par contre, ça ne peut pas se faire au mépris de la sécurité routière. Et donc, je suis attentif à ce que cette entreprise puisse réexaminer la situation le cas échéant. Je vais demander l'avis de la police en tout cas, parce que en termes de visibilité sur les questions de sécurité routière, c'est la police qui est à la manœuvre. Cathy Botteman et Michael PRX, je pense que c'est une abréviation, m'interrogent sur la rue Nayabois, l'état de la rue, etc. Bonne nouvelle, elle est reprise en catégorie A'. A', c'est les voiries qui potentiellement nécessiteraient un réaménagement complet à terme, mais dont on a estimé que la qualité du revêtement était tellement dégradée que, avant même de faire un dossier de long terme qui pourra peut-être prendre 10 ou 15 ans, on va faire une rénovation en surface. Et donc, il est prévu qu'on fasse une rénovation du revêtement, indépendamment même de la réflexion quant à l'égouttage. Je vais regarder pour voir dans quelle mesure, au niveau du plan d'investissement 2022, du plan route 2022, on est en capacité d'intégrer la rue Nayabois. J'ai été la voir et effectivement, je me rends compte vraiment des difficultés. Alors, quelques questions en direct. Alors, je n'en ai plus. Michel Ferron, qui est là et qui me salue. Michel aussi est là toutes les semaines pour le live Facebook. Il y a Gilly, lui, Michel. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein, je donne priorité aux questions qui sont posées en live. Et puis pour le reste, j'ai déjà, je crois, 52 questions qui avaient été posées avant le live. Et donc, il y a de quoi répondre. Il y a matière à faire. Vincent Sortet et Elvira D'Amato m'ont signalé un bac à fleurs cassé à la rue de Marchienne. Je l'ai bien noté. La rue de Marchienne, c'est une voirie régionale. Et donc, c'est signalé à la région wallonne. C'est des bacs à fleurs comme il y en a tout le long de la rue de Marchienne. Il y a une voiture qui l'a sans doute pris un peu trop vite. Il était là pour protéger les trottoirs, donc il a rempli son office, mais là il est complètement cassé, il n'a toujours pas été remplacé. Et donc, on intervient auprès de la région pour que la région puisse venir l'enlever. Vincent Sortet et d'autres personnes d'ailleurs m'interrogeaient aussi sur la rénovation du trottoir au carrefour avec le sentier des Cuves. J'ai bien pris note parce que dans le cadre du plan trottoir, il y a potentiellement la possibilité de rénover cet espace qui est vraiment catastrophique et déjà depuis des années. Le plan trottoir, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est des montants importants et spécifiquement affectés à des rénovations de trottoirs à des endroits stratégiques. Typiquement, cet endroit-là peut être signalé comme un endroit stratégique et donc n'hésitez pas à faire remonter vos demandes en termes de trottoirs sur certains tronçons et de les expliquer, les objectiver et on verra dans quelle mesure on peut les intégrer progressivement à notre plan trottoir. On a un montant de 2 millions pour l'année 2021, 1 million en 2022, 1 million en 2023 et 1 million en 2024. Donc ça veut dire que sur les 4 années considérées, on a 5 millions d'euros qui sont investis dans les trottoirs, c'est énorme. Avec 1 million d'euros, on fait à peu près 10 000 mètres carrés de trottoir. Donc ça fait 50 000 mètres carrés de trottoir qui vont pouvoir être rénovés. Donc n'hésitez pas à donner vos idées sur les meilleurs endroits stratégiquement sur lesquels on peut investir en fonction des cheminements pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes, etc. C'est vraiment une priorité
absolue. Mais donc merci Vincent et Elvira pour m'avoir renseigné le bac à fleurs cassé de la rue de Marchienne. Rue du Chiffon Rouge, Sarah, Olivier, Di Lorenzo m'ont interrogé. Ben, rue du Chiffon Rouge, elle est dans la liste des 66 voiries dont on a programmé la rénovation en 2021. J'ai bien noté, Bernard Manil est là d'ailleurs, et il m'a indiqué qu'au niveau de la rue du Chiffon Rouge, les nids de poules qui avaient été signalés ont été bouchés, et donc merci. Mais bonne nouvelle, ici à l'automne, en principe en fin d'année, la rue du Chiffon Rouge sera rénovée, le long de l'école d'ailleurs. C'est l'arrière de l'école Alexandre Lepage à Roux. On est près du supermarché Carrefour. Toute la rue et surtout la partie descendante à côté de l'école est vraiment dégradée. Donc on va faire un nouveau revêtement en surface, c'est absolument indispensable. Et derrière, on a aussi une réflexion sur les aménagements de sécurité routière nécessaires au niveau notamment de la sortie de l'école maternelle pour sécuriser les choses. Ça semble indispensable. Les voitures dans la descente roulent parfois un peu vite et donc il faut essayer d'éviter les catastrophes. Merci, je vois que vous êtes encore nombreux à nous suivre et donc c'est un plaisir. Je vais d'ailleurs passer à quelques questions en direct. Dominique Fenas, quelle est l'avancée pour la rue de l'Armistice? Alors ça, j'ai pas du tout la réponse comme ça en live, mais je reviendrai vers vous, Monsieur Fenas, par rapport à cette situation. Michel Feron, nid de poule à l'entrée de la rue du Failly, j'en prends note, mais c'est pas à Roux, Michel, c'est à Gilly, mais enfin on en prend quand même note. Aurélie Osselet, bonjour à vous, il y a beaucoup de trous assez profonds sur la rue du Halage et le début de la rue Maréchal Foch, juste près du pont. Merci Aurélie, c'est bien noté, donc on va demander aux équipes de passer. Laure Anse, devant l'école de la Bassée, des nids de poules, ils sont de temps en temps refaits, mais ça ne tient pas, le trottoir est complètement défoncé. Nous devons donc marcher sur la rue pour déposer nos enfants à l'école. Ben justement, dans le cadre du plan trottoir, merci Laure de le signaler. On va regarder dans quelle mesure il est possible d'intégrer les trottoirs devant l'école de la Bassée dans le cadre de la rénovation dans le cadre de la mise en œuvre du plan trottoir au cours des prochaines semaines et des prochaines années. Mais merci de me l'avoir signalé. N'hésitez pas, continuez à mettre vos questions, priorité aux questions qui sont posées en direct. Et puis il y a celle que vous m'avez posée précédemment. Janie Bernard, rue de la Paix, me dit qu'il n'y a pas de trottoir à la rue de la Paix ou qu'ils sont dans un état déplorable, que les panneaux de signalisation locale sont problématiques et elle demande la mise à sens unique. Alors pour ce qui est de la mise à sens unique et de la stratégie générale de mobilité, c'est la même réponse que celle que j'ai faite précédemment à Jonathan, je pense. La mobilité, ça relève de mon collègue Xavier Desguin et donc je vais renvoyer la demande vers lui parce que c'est pas moi qui change l'essence de circulation comme ça. Par contre, c'est moi qui place les panneaux. Et donc j'ai demandé au service signalisation de bien vérifier que les panneaux sont bien placés et que tout fonctionne, que c'est visible et que tout est en ordre. Mais donc le sens unique, la décision ne relèvera pas de ma situation. Mais donc, et alors pour les trottoirs à la rue de la Paix, on le note aussi, Gianni, voir dans quelle mesure on est en capacité d'intégrer ça dans le cadre du plan trottoir. Voilà. Donc je pense avoir répondu à l'ensemble de la question. Matt Lann, rue Émile van der Velde des rues de la Place. Alors on m'indique que les trous ont été signalés le 25 octobre et que rien n'a été fait depuis. Ça, c'est problématique. Et donc, merci de me le resignaler. Je vais faire le suivi auprès des services. Donc, vous n'hésitez pas, hein, quand vous avez des demandes, que les demandes ne sont pas rencontrées, ou pas dans les délais, etc., vous me renvoyez un mail, vous me réinterpellez, et puis on fait le suivi. Il faut qu'on puisse répondre à la demande des citoyens. Et donc, nos services travaillent très très bien. Franchement, les équipes qui sont mobilisées sur le terrain font du bon boulot et en général dans la bonne humeur. On a souvent d'ailleurs des remerciements de la part des riverains. Mais effectivement, ils ne savent pas tout faire tout de suite et parfois, dans l'organisation du travail, il y a une ou l'autre demande qui est perdue de vue. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on fait le suivi et nos contacts avec nos services sont excellents et donc ça nous permet de s'assurer que toutes les demandes et tous les besoins soient rencontrés. Je vous signale aussi qu'il existe des formulaires. Vous n'hésitez pas, vous allez sur charleroi.be, il y a un petit bouton rouge « Mes démarches ». Vous cliquez dessus et vous verrez dans « Mes démarches », tout au fond, il y a l'onglet « Voirie ». Signaler un nid de poule, c'est un des formulaires, c'est la meilleure manière d'avoir votre demande prise en considération parce que directement grâce au formulaire intelligent,
la demande arrive directement dans le bon service, dans la bonne boîte mail du chef de service qui organise la planification des interventions. Et donc, vous avez un nid de poule, vous avez un avaloir bouché, vous avez une demande de cet ordre-là, vous allez sur charleroi.be, mes démarches, tout est facile, vous verrez, en 3 clics c'est réglé, et c'est la meilleure manière de communiquer avec nos services. Et puis pour nos services, c'est la manière la plus facile de faire en sorte qu'ils s'organisent. Quelques questions en direct. Alors, qui nous a rejoint? Attention, parce que Facebook, voilà, Aurélie Oslet, j'ai pris, voilà, Laurence aussi. Cindy me dit, voilà, les feux de signalisation ne fonctionnent plus sur la chaussée où il y a le snack e-boss. Ah, ça, c'est une question que j'ai régulièrement. Je pense que c'est des feux qui dépendent de la région wallonne. Et donc, on va signaler à la région wallonne la nécessité d'intervenir, c'est important. On en prend bonne note. Jérémy Clara, bonjour, un élu au top. Mais Jérémy est un gars au top qui se bouge aussi pour les gens. Merci d'être avec nous. Il vient régulièrement lors de nos lives. Et il fait lui-même des lives. Il a organisé toute une opération pour aider nos amis liégeois où il s'est à peu près filmé en live toutes les demi-heures avec tous les bénévoles. Mais c'était chouette parce que c'était l'occasion de voir à quel point il y a eu un élan de générosité des Carolos. Ils ont fait ça au départ de l'association des commerçants de Gosselies. Un élan de générosité des Carolos à l'égard des personnes sinistrées à Liège. J'essaye d'accélérer parce qu'il y a déjà 26 minutes même de passer et j'essaye de tenir en une demi-heure. Michel Feron, Cindy me remercie. Jérémy me remet le bonjour de Chantal. C'est la présidente de l'association des commerçants de Gosselies. Je la salue également. Et je passe au reste des questions. Nathalie Riche m'interroge sur l'avenue Village des Rivières. Bonne nouvelle, elle était déjà prévue au sein de notre plan de rénovation pluriannuel. Elle est prévue en catégorie C. Ça veut dire que c'est une catégorie où on fait une rénovation du revêtement en chaussée. On m'indique que c'est une rue remplie de cratères et que c'est impossible de les éviter. Et donc Nathalie, je vérifie et je regarde dans quelle mesure on peut accélérer la rénovation de l'avenue Village des Rivières. On l'espère là aussi dans le courant de l'année 2022. Je ne peux pas vous le promettre, mais enfin, je vais stabiliser mon écran parce qu'il bouge un peu. Voilà. Je peux difficilement vous le promettre avec certitude qu'on le fera en 2022, mais en tout cas, on essayera de l'intégrer au plan. Au plan route 2022, elle est déjà prise en considération dans notre plan route pluriannuel. Donc à l'horizon 2024, il est certain qu'on la refera, mais enfin, l'objectif c'est de le faire le plus vite possible. Vous êtes encore nombreux en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire un petit coucou ou à nous saluer. Je vous réponds tout de suite. Josepha Rollo-Colura, qui est une fidèle de la page et qui pose beaucoup de questions régulièrement, m'interroge sur les avaloirs de la rue Emmanuel Jacquet en me disant que les avaloirs ne sont pas entretenus. Là aussi, la meilleure chose, on va le noter, on va faire suivre vers les services, mais là aussi, la meilleure chose à faire, vous utilisez les formulaires, charleroi.be, vous allez sur mes démarches, il y a un formulaire à valoir, en 3 clics, c'est très clair, ça part aux équipes spéciales voirie, et là derrière, il y a des gars, c'est Christian Roussel ou Benoît Degève, son collègue, qui relèvent la boîte, ils envoient immédiatement les équipes sont super sympas, ils font du bon travail. Elles sont ici parties un peu à Liège pour aider nos collègues, mais elles sont évidemment de retour maintenant à Charleroi. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des avaloirs problématiques, on prendra au sérieux votre demande et on prendra en charge son suivi et le débouchage. Julienne Lambert m'interroge sur la rue de Marchienne pour me signaler un avaloir bouché. C'est la même réponse. Nous ici on va faire suivre, mais vous n'hésitez pas à utiliser le formulaire. Pas besoin de passer par nos questions. Vous pouvez le faire, mais enfin c'est pas indispensable. Et les questions en direct. Voilà. Mélanie m'interroge à quand la rue de l'Armistice. Ça, j'ai répondu ça tout à l'heure à Dominique. Ah ben voilà, qui dit coucou Mélanie, j'ai posé la question. Lol. Merci. Ben, donc, je vous répondrai par la suite parce que là, j'ai pas la réponse en direct. Je vais checker. Michel Foron, quel est le délai pour la réparation des nids de poules? Ça, c'est une bonne question. C'est une question générale. Le tout, c'est de voir en fonction des équipes, de la disponibilité des équipes, de leur organisation, en fonction de la saison aussi. Il y a plus de nids de poules au printemps, par exemple, parce qu'on sort de l'hiver. Quand on est un peu plus tard dans la saison, comme maintenant, ben, non seulement on a rénové plus de rues, parce que le temps le permettait, et donc là, on a réglé le problème définitivement parce qu'on a mis un nouveau revêtement. Et puis pour le reste, des nids de poules ont déjà été bouchés entre-temps, donc c'est vraiment très variable. Les équipes font ce qu'elles peuvent.
Leur premier critère, c'est vraiment la sécurité publique, la sécurité routière. Donc pour intervenir, c'est en fonction de ça. Mais après, ça peut être très variable. Parfois, quand il y a un degré d'urgence absolue dans la journée, il peut être bouché. Parfois, il faut un peu plus de temps en fonction de la nature du trafic, en fonction d'une série d'éléments. Mais donc, les équipes sont en tout cas au taquet. Dominique me dit les crayons posés à la rue Pirotia ne servent à rien si vous n'y ajoutez pas des casse-vitesse. À quand cette démarche? On est à Gilly, donc aujourd'hui c'est roux le thème, mais je vais quand même répondre à la question. Ils servent déjà quand même à attirer l'attention. Les crayons jaunes, c'est aux abords de l'école de la rue du Pirotia. Pour les casse-vitesse, comme je vous l'ai dit, et Michel Feron est aussi au courant de la situation, j'attends l'avis de la commission trafic-mobilité pour qu'ils puissent me prescrire les meilleurs aménagements de sécurité routière, et ça peut être des coussins berlinois, mais donc nous, au niveau du service travaux, on exécute les décisions de cette commission trafic-mobilité qui regroupe la police, qui regroupe différents intervenants. Et donc, si la police nous dit oui, qu'elle valide le modèle, on les met tout de suite. Donc, le dossier est sur la table, mais j'insiste pour qu'on puisse avoir une réponse dès que possible. Mais donc, merci Dominique pour la question. Voilà. 30 minutes, allez, je vais quand même aller jusqu'au bout parce que merci aux Revient d'avoir posé toutes leurs questions. Je vais battre. D'habitude, j'essaye de faire une demi-heure, mais là, on va devoir aller un peu plus longtemps. Patrice de Veust m'interroge sur la rue de Gossely en me disant que les trottoirs sont impraticables parce qu'il n'y a pas d'élagage et que l'égouttage déborde. L'égouttage, je fais suivre, ça dépend de mes services. Je rappelle qu'on peut utiliser le formulaire. Les trottoirs impraticables car pas d'élagage, ça je demande au niveau du service Nature en Ville. C'est le service Nature en Ville qui s'occupe de ça, on va faire le suivi. Marie-Claire Chalin m'interroge sur la rue de la Victoire en demandant des casse-vitesse. Là aussi, je transmets, c'est la même réponse que ce que je viens de répondre à Dominique pour la rue Pirotia à Gilly. Casse-vitesse égale avis de la police au travers de la commission trafic-mobilité. Si la police me dit OK pour mettre des casse-vitesse à la rue de la Victoire, on peut les mettre, on a les dispositions budgétaires et marchés publics pour le faire, on a les équipes, mais donc il faut qu'on ait le suivi. Je remercie d'ailleurs mon collaborateur Jérôme Christians qui assure le suivi de toutes ces demandes au niveau de la commission trafic-mobilité. Eric Strobans m'interroge, je l'ai eu aussi au téléphone, Eric Strobans au niveau de la rue Jean Friot en me disant que l'état de la rue, de l'égouttage, et les ralentisseurs, les bacs à plantation ne sont pas assez visibles et réponse, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, mais donc je peux le dire plus largement. Elle est en catégorie B, donc la rénovation prochaine est prévue. On espère que ce sera le cas en 2022 et en toute hypothèse, on sera attentif à ce que les bacs à plantation soient plus visibles parce que de fait, j'ai eu l'occasion de le voir avec Eric Strobans, les bacs à plantation ne sont pas toujours visibles pour les voitures qui sortent de leur place de parking et donc ça abîme les véhicules, c'est évidemment pas du tout l'effet voulu et donc il faut changer les choses, quoi. Voilà. Les questions en direct. Merci à Dominique, merci à Michel Foron qui m'appelle Monsieur le Bourgmestre. Effectivement, je suis bourgmestre en fonction, mais malheureusement, ça ne durera pas. Ça sera bientôt fini. Mélanie m'interroge en me disant, je ne sais pas si c'est roux, mais un élagage est-il prévu sur la route boisée qui va vers les étangs Kelewart? Donc c'est la rue sous le bois, on en a parlé. Élagage, j'interroge le service Nature en Ville pour l'élagage en tant que tel. Quant à la rénovation de la rue elle-même, on en a déjà parlé un peu plus tôt dans le live. Elle est prévue, en tout cas l'entreprise sera désignée cette année-ci. On espère que la rénovation pourra avoir lieu en 2022 au mieux, mais donc il y a une grosse attente par rapport à la rue sous le bois, non seulement l'état de la rue, la sécurisation et l'élagage des arbres. Je vois avec Nature en Ville, Dominique me remercie, je le remercie aussi, il m'a signalé quelques situations hier, notamment au niveau de l'impasse de Plomco, c'est ça. Véronique Collinet, je la connais bien, Véronique Collinet me demande, je connais bien son papa, Gabriel Collinet, ancien président du CPS de Charleroi, qui est responsable de l'état des trottoirs. C'est une question très générale, je vais juste renvoyer parce qu'en plus j'ai pas trop le temps. On est déjà au-delà de la demi-heure. Il y a une petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique exactement comment on s'organise pour les trottoirs. On a le plan trottoir, on a des rénovations qui sont prévues dans le cadre d'autres chantiers beaucoup plus vastes. Il y a des opérations qui restent à charge des riverains, notamment, et ça c'est le principal, enlever les mauvaises herbes, sécuriser le passage, etc. Ça c'est les riverains. Mais la ville donne même des primes pour que les riverains puissent eux-mêmes entretenir leur trottoir. N'hésitez pas à revenir vers moi par email
Je répondrai vraiment à toutes les questions. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube, donc vous n'hésitez pas à cliquer dessus, ça dure 4-5 minutes et j'explique tout en la matière. Merci Véronique et grand bonjour à toute la famille, à Gabriel, à Claudine et à tout le monde. David Uri, parking du complexe sportif, on en a déjà parlé. Ah non, on a parlé du parking de l'impasse des Aillettes. David me parle du parking du complexe sportif de Roux. Je demande au service de proposer des solutions en la matière. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder la question parce que la demande ne m'avait pas encore été faite. Mais là, je vais demander au service, comme je l'ai dit, les abords des centres sportifs, c'est évidemment, tout comme les abords des écoles, une priorité pour nous. On y est attentif. Christina Brassard m'interroge sur la rue Sarles-les-Moulins. On a parlé en tout début de live. Ben, rue Sarles-les-Moulins, c'est une de nos plus belles réussites de la mandature passée. C'est un très beau dossier. Quand on voit l'état avant et l'état après, c'est plus la même rue. Par contre, aujourd'hui, les voitures roulent trop vite, me dit-on, et les coussins berlinois qu'on a mis fissurent les maisons. Alors ça, c'est le problème des coussins berlinois, c'est qu'après, quand les véhicules passent dessus, les maisons à proximité ont tendance à trembler, et donc on a peur d'avoir des fissures. Je vais demander à la police de voir les meilleurs aménagements. Je ne pense pas que les coussins, on les enlèvera parce qu'ils réalisent quand même leur effet de ralentir un minimum les véhicules. Par contre, je vais voir dans quelle mesure on ne peut pas, un, renforcer les contrôles à l'occasion et deux, placer des radars préventifs avec un petit bonhomme qui sourit quand on roule à une allure modérée ou qui est fâché quand on roule trop vite. C'est très efficace. Moi, en tout cas, en tant qu'automobiliste, ça a un effet sur la vitesse à laquelle je roule. Et donc, très clairement, si on peut placer des radars préventifs, on essaiera de le faire pour assurer cette situation sur la rue Sarles-les-Moulins qui est longue et qui est en pente. Donc, évidemment, c'est pas évident. Pop, pop, pom. Michel Ferron, j'ai reçu des dates pour un visu pour les trottoirs. Oui, super. Dans le cadre du plan trottoir, les conseils de participation sont mobilisés. Concernant les ruelles que la commune n'entretient pas, que devons-nous faire? Car ce sont mes poubelles que je remplis. Écoutez, envoyez-moi un mail et je ferai suivre vers les services concernés parce que certains besoins concernent le service propreté, d'autres concernent Tibi maintenant, et puis il y en a qui concernent nature en ville pour tout ce qui est lagage, etc. Et donc pour la gestion des chantiers, de la propreté et de l'état de circulation dans les sentiers, n'hésitez pas à me renvoyer un mail et on fera le nécessaire. Bon, le temps passe, 37 minutes, mais ça touche à sa fin. Rue des Déportés et rue du Puy, place de la Bassée, me dit Sandy de Pau. En me disant rue des Déportés, vitesse excessive et accidents trop fréquents, il faut y mettre des dispositifs surélevés ou la mettre en sens unique. Et que le bus emprunte la rue du Puy pour redescendre et la rue des Déportés pour remonter. Il faut refaire la rue, les trottoirs, la rue du Puy, rue de la Bassée. Très simplement, je vais renvoyer vers la commission trafic-mobilité. La commission trafic-mobilité va nous répondre à toutes les questions liées à la sécurité routière et nous prescrire les meilleurs aménagements. Une fois que les meilleurs aménagements nous sont recommandés, alors on peut procéder aux adaptations demandées. Donc merci pour toutes ces remarques, Sandy. N'hésitez pas, s'il y a lieu, à revenir vers moi par mail. Je suis au taquet et je réponds. Je vais peut-être reprendre s'il y a... Ah ben non, je vois qu'on arrive au bout de toutes les questions. Donc merci vraiment à chacune et à chacun pour toutes les questions qui ont été posées. Ça nous a permis de faire vraiment un tour très approfondi de Roux. Et quant à moi, ben, je vais prendre une dizaine de jours de vacances. Donc ça me fera du bien, j'en ai besoin. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve dans 15 jours pour reparler d'un nouveau quartier. Je ne sais pas très bien. On a pratiquement déjà fini un premier tour des quartiers avec nos vidéos live. Il me reste à faire Goutroux, il me reste l'Aude-Linsart, Charleroi et Charleroi-Nord. Et alors Gosselies, on avait fait Gosselies, Collège Saint-Michel, mais il faudrait peut-être faire un point général sur Gosselies. Mais donc, on a déjà fait pratiquement tout le tour de Charleroi, et donc je vais pouvoir bientôt recommencer un deuxième tour des quartiers pour voir ici en quelques semaines, en quelques mois, les évolutions qu'on a pu avoir et puis les questions que vous avez pu vous poser et me poser entre-temps et les réponses qu'on peut y apporter. N'hésitez surtout pas, je suis sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, l'adresse mail, le téléphone 071 86 12 36. Bref, tous les moyens sont là, Messenger évidemment, beaucoup de gens, et WhatsApp, beaucoup de gens essayent de nous contacter via ces moyens, donc n'hésitez pas, je réponds, on répond à tout, et j'essaye d'être vraiment au taquet pour vous donner la meilleure info. C'est un plaisir pour moi, vous le voyez, ça me plaît de pouvoir discuter avec vous, et donc au plaisir de vous retrouver très bientôt. Voilà, je vous salue bien bas, et à très bientôt, salut.